Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de cartes très simple. On va commencer tranquillement la semaine et pour moi tranquillement le tuto du dimanche. Aujourd'hui nous sommes dimanche 16 janvier et c'est parti. Alors du coup moi j'ai choisi une feuille. Alors il va falloir une feuille en fait 30-30 comme ceci et si on a le temps je vais vous montrer qu'il y a possibilité de faire deux cartes différentes dans le même style. Et donc du coup j'ai pris un des nouveaux blocs que j'ai trouvé moi chez Action comme ceci. Vu qu'ils sont recto et verso, ben, ça tombe bien et en espérant que ça se plie bien surtout. On verra bien. Hop. Je pousse ça. Alors, du coup, vous allez prendre votre feuille et vous allez la couper à 14 cm. Vous allez voir, c'est un truc qui est vraiment très simple, très rapide. Hop. Donc, vous allez la plier à 14 et vous allez la couper à 30. Parce que nous, on ne fait pas les inches. Donc, on coupe en centimètres. Ça sera plus simple. Voilà. Donc, là, vous avez, vous voyez, un rectangle comme ceci. Là, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez faire des plis. Si vous avez un plioir. Voilà, voilà. Alors, vous allez faire un pli, en fait, tous les 10 cm. Donc, un pli à 10, d'accord, et un pli à 20. Ok? Jusque-là, tout va bien. Ensuite, sur la partie ici des 14, ce que vous allez faire, c'est vous allez faire un petit trait à 4 cm. Et alors, 1, 2, 3, 4, et à 10. D'accord? Et vous allez faire ça pour les deux côtés. 4 et 10. Vous voyez, comme ceci. Et là, vous allez couper en fait en diagonale de la marque que vous avez fait du trait là jusque là. Alors, est-ce que ça va vouloir? Est-ce qu'il est assez grand mon massicot? Non. Donc vous calez bien comme il faut, comme ça. Hop, et vous coupez. Donc essayez de vous caler comme vous pouvez. Hein. Mais ça fonctionne. Voilà. Et vous faites pareil pour l'autre côté. Hop. Vous allez voir que c'est super rapide à faire. Si vous avez une carte de dernière minute à faire, franchement, c'est pas mal. Comme d'hab, hein, c'est simple, mais efficace. Voilà, donc là, je vais effacer mes petits traits qui sont encore là. Et voilà. Donc, vous voyez, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ceci. Donc là, vous allez marquer vos plis. Alors, marquez les plis... Après, ça dépend en fait du sens que vous voudrez. Voilà, si vous voulez comme ça ou voilà, j'ai un petit... Pourquoi j'ai toujours un coin qui dépasse? Je ne comprends pas. Hop là, voilà, comme ça au moins je suis bien. Voilà, si vous voulez dans ce sens-là ou si vous préférez avoir le côté noir, enfin pour ma part moi, et le violet. Donc je sais pas si je fais comme ça ou comme ça. En sachant qu'après, ça on ne le verra pas forcément. Ouais, je vais mettre ce côté-là à l'extérieur et ce côté-là à l'intérieur. Voilà, donc ça vous fait une carte comme ça. Donc là, on va faire un petit trait là pour rentrer à l'intérieur, en fait, pour que ça puisse faire une petite pochette et fermer. Alors, du coup, là, je suis à 4 et là, je suis à 10. Donc, vous allez prendre le côté que vous voulez, en fait,
faire votre trait, votre marque. Donc là, vous allez le mettre à... Alors, attendez. 1 inch, ça fait 2,5. Donc, vous allez mettre votre marque à 2,5. Ouais, non, je vais le mettre à 2. Attendez, je vérifie parce que je vous dis c'était en inch. Si je le fais par là. Ouais, ça fait 1 cm. Donc vous allez mettre votre pli au niveau de votre massicot. Moi, je vais le mettre à 1 cm. D'accord? Là, sur le côté de votre massicot, normalement, vous avez, vous voyez, des traits ici, là. Donc, vous allez mettre votre curseur, en fait, enfin, ici, à, moi, je vais le mettre à 4. Et je vais le descendre jusqu'à 10. Donc, j'espère que je serai bon. Voilà, pour faire un petit trait. Vous voyez, j'ai fait une ouverture. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, vous verrez mieux sur le... ici. D'accord? Et normalement, si tout se passe bien, vous voyez, je peux mettre ça à l'intérieur pour fermer ma carte. Moi, je ne l'ai pas assez ouverte. Bon, attendez, je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire au ciseau un petit peu plus en ouverture. Enfin, vous avez compris le principe. Vous bloquez à 1 cm en fait. Vous voyez, là, vous êtes à 1 cm du bord. Et là, ben, tout simplement, vous coupez les 10 cm que vous avez là en partant des mesures comme vous avez fait tout à l'heure. Et vous voyez, ça vous fait votre carte qui est fermée en pochette. Voilà, comme ceci, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment basique de chez Basique. Donc là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est prendre un papier blanc et vous allez la mettre à l'intérieur pour écrire votre mot. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre un papier blanc, vous pouvez mettre un papier... alors, vous pouvez laisser comme ça si vous voulez. Enfin bon, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre un papier. Donc moi, je vais mettre un papier comme ça. Donc là, ça fait 14 sur 10. Donc moi, je vais couper à... J'ai une chute de papier là. À 9,5 sur 13,5. Voilà. Donc ça va venir ici, vous voyez, pour faire en fait votre fond. Et après, tout simplement, bah, vous décorez votre carte sur le dessus. Là, alors, soit vous mettez une petite déco, un truc comme ça. Alors, nous, on va regarder ce qu'on a en déco là-dessus. Je crois pas qu'on ait grand-chose pour la déco là-dedans. On a des petites choses comme ça. C'est pas foufou. Alors... on va essayer de faire quelque chose avec ce qu'il y a dans le bloc. Hein. Donc je vais prendre déjà un des rectangles ici. Voilà. Hop. Voilà, donc ça je vais le mettre ici, vous voyez, juste pour faire une petite déco. On a ça là, pour le vert. Je crois que j'avais ça. J'aurais pu garder ça. Ah, je vais peut-être garder ça. Ça sera un petit peu mieux. Alors, je vais garder ça. Je vais regarder si j'ai des genres de petites fleurs, etc. Un petit peu dans les mêmes tons là, pour mettre.
Là, ça va être plutôt dans les tons bleus que ce que j'ai là. Dans les tons verts. Non, ça va pas trop ensemble, ça. Hein. Je trouve. Alors, attendez, je vais essayer de chercher quelque chose et je reviens. Bon, j'ai trouvé un truc. C'est pas fifou. Après, ouais, j'ai pas des couleurs qui s'adaptent trop avec, avec ces couleurs-là. Alors, j'avais une fleur là, il y a 2 secondes. Elle a sauté. Elle a sauté. Elle est là. Elle est là. Alors, donc bah, maintenant, on fait juste notre petit montage, en fait, tout simplement. Donc là, hop, on va coller ce papier. Donc moi, c'est un petit papier un petit peu plus jaune que blanc, mais ça fait l'affaire pour écrire son petit mot. Voilà, tout simplement. Donc là, vous le collez ou pas, hein, comme je vous ai dit. Après, vous le laissez, voilà, c'est une couleur claire là. Donc, pas forcément besoin de le, vous voyez, de le... Et là, hop, vous allez le coincer, vous voyez, à l'intérieur. Et là, tout simplement, vous allez faire votre petite déco dessus de votre carte que voilà, vous avez envie et que vous avez choisi. Là, j'avais ce côté-là aussi. Donc, moi, je vais mettre ça là. Voilà, tout simplement. J'essaye de reprendre les choses, les trucs qu'il y a dans le bloc pour pouvoir faire la déco. Comme je vous ai dit, là c'est des fleurs autocollantes que j'ai, qui je ne sais pas d'où elles viennent, je me rappelle plus de quel site, c'est genre d'AliExpress ou un truc comme ça, il me semble, hein. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je me rappelle plus du tout. Donc du coup, hop, je vais mettre ça sur le côté comme ceci. Et là j'ai pris une petite fleur en satin blanc, mais je voulais mettre un petit bout de dentelle. Voilà, histoire de garnir un tout petit peu. Et je vais mettre cette petite fleur, je vais la mettre. Alors, attention quand vous faites votre déco, parce que voilà, c'est comme ça, de pas coller dans la page du dessous. Voilà pour notre première carte. Donc on a le temps d'en faire une deuxième. Vous voyez, 13 minutes top chrono avec la déco. Donc vous voyez, vous avez votre carte, elle est comme ça. Après, bah, vous pouvez décorer l'intérieur si vous en avez envie. Et là, tac, elle se ferme, style enveloppe. Et elle se présente comme ceci. Vous voyez, vraiment tout bête de chez Tout Bête. Donc avec l'autre partie qui nous reste de la carte, je vais vous montrer un peu dans le même style, mais vous pouvez faire une deuxième carte différente. Donc là, on va prendre... J'ai fait des trucs, voilà, et j'ai rien rangé et ça tombe de partout. Donc là, vous allez prendre votre feuille qui reste. Pareil, vous allez couper à 30, d'accord. Et là, vous allez la couper, pareil, à 14. Tac. Voilà. Ça, vous le gardez. Et là, vous allez la couper à 30. Voilà. Là, vous allez faire des traits. Cette fois-ci, on va en faire un tout petit peu plus. D'accord? Vous allez voir. Donc là, vous allez faire un trait à 5 cm, à 10 cm, à 20 et à 25. D'accord? C'est à peu près la même chose, à part vous rajouter un trait à 5 cm de chaque côté. Et là, vous allez faire pareil que tout à l'heure, hein. C'est exactement le même principe. Faire des petits traits à 4 cm de chaque côté, donc 4 et 10.
D'accord? Et de l'autre côté, 4 et 10. 4 et 10. Et comme tout à l'heure, vous allez tracer, alors pas le premier pli là, lui non, vous allez le faire comme tout à l'heure, exactement pareil, du même pli à là. C'est la même chose, à part qu'on a un pli en plus. Mais vous n'allez pas le faire d'ici, vous allez le faire à partir du deuxième trait, comme tout à l'heure. Voilà, ça vous pouvez pas vous tromper, c'est exactement la même chose, à part que là on a un petit... on a un trait en plus. Si je commence à bailler. Voilà. Et alors là, hop. Voilà. Et là, le dernier pli. Que voici, que voilà. Et voilà. Vous voyez, on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Donc là, pareil, vous allez marquer vos plis, mais en accordéon. Donc un de ce côté et un de ce côté. De ce côté et de ce côté. Et voilà, votre carte est terminée. C'est une carte tout simplement comme ceci. Donc là, je vais laisser ce côté-là. Alors, attendez, sinon, on va faire plutôt de l'autre côté pour changer un peu. Ça ne reste pas le même style. Voilà, on va le faire de ce côté-là. Comme ça, ça ne fera pas le même style du tout, du tout. Donc, pareil, on va couper un papier blanc pour mettre... Bon, si, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais là, on voit plus de violet. Ouais, on va faire comme ça. Un papier blanc. Est-ce que j'ai un papier blanc qui va être assez grand? Ouais, dans mes chutes. Donc là, pareil que tout à l'heure, vous allez prendre un papier qui va faire 13,5 sur 9,5. Voilà, que vous allez mettre sur le fond. Ici. Là, j'ai pris un papier fin, donc je ne vais pas mettre beaucoup de colle. Pas que ça gondole. Voilà. Donc là, vous collez votre papier ou vous laissez comme ça, hein, d'accord? Ensuite, vous allez prendre votre petite bande là ici qui reste et on va se faire une petite fermeture avec ça. Donc vous allez prendre, enfin moi je fais la bande complète comme d'hab, vous savez comment je fonctionne maintenant, hein. Voilà, et moi je plie pour faire ma petite alors hop, donc là je plie et je vais vous dire à peu près les dimensions que ça fait. Voilà, hop, donc là j'ai 10 cm et demi quand je plie, d'accord? Donc là je vais mettre du scotch double face et on va décorer notre petite fermeture là, la ceinture, moi j'appelle ça comme ça. Je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais moi voilà, je l'appelle comme ça. Donc je sais pas qui c'est qui peut m'appeler un dimanche à cette heure-là. Hop, donc je vais faire ma petite ceinture, voilà, comme ça. Et puis on va essayer de se trouver un petit truc déco. Alors, attendez. Donc là, vous mettez votre petite ceinture et on va faire comme tout à l'heure. Vous voyez, donc là, moi j'ai mis ça comme ça. Hop, et là, vous venez décorer avec, ou avec quelque chose. Donc moi, je vais réutiliser un morceau de carré, enfin de rectangle que j'ai ici. Voilà, que je vais venir caler un petit peu, vous voyez, sur le côté comme ça. Je pense que je vais reprendre des fleurs comme j'ai fait tout à l'heure, ça allait bien avec.
Faut juste que je les retrouve, je sais pas où je les ai mis. Alors, je les ai mis où? Voilà, elles sont là. Elles sont là. Alors, donc je vais prendre la petite ceinture. Oh, j'ai pas besoin de mon massicot. Bon, vous voyez ces deux cartes à peu près similaires, mais pas tout à fait. Et voilà, je trouve qu'elles font leur effet. C'est très rapide à faire. Et puis voilà quoi. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Celle-là, elle n'est pas très grosse. Je vais prendre un... Ah, le problème, c'est qu'elle va être trop grosse. Ça va dépasser, ça va couler après. Ah, c'est pas grave, je vais découper le surplus. Donc là, je vais mettre de la colle. Voilà, hop, je vais coller ça ici. Je vais prendre un autocollant. Que je vais venir coller. Oh, ça n'a pas encore adhéré là. Voilà. Ça, je vais le replier derrière. Et ça aussi d'ailleurs. Hop, comme ça. Donc là, je vais attendre que ça sèche. Ça a un peu de mal à sécher. Voilà, je fais des décos basiques puisque je vous dis, j'ai pas énormément de choses dans ces teintes-là. Donc voilà. Mais bon, des fois, avec un rien, ça va, on s'en sort. On arrive quand même à faire quelque chose. Normalement. Normalement. Et je vais remettre un petit bout de dentelle. Mais cette fois-ci, on va prendre une autre teinte. Hop. Elle est moins belle cette petite dentelle là. Donc vous voyez comme ceci, hop, ça vous fait comme un petit accordéon. Je crois qu'on a déjà fait ce style de carte là, mais c'est pour vous montrer qu'avec une feuille 30-30, hop, vous pouvez faire deux cartes différentes, voilà, qui font de l'effet. Hein. Après, par contre, voilà, il vous faut du papier qui soit recto verso. Hop, là, on va mettre notre petite ceinture si ça veut bien rentrer dedans. Voilà. Et voilà, notre carte est terminée. Donc, vous voyez, en 23 minutes, nous avons fait deux cartes différentes. Voilà, avec la même feuille 30-30. Voilà, si vous avez plusieurs cartes à faire, il y a souvent, je vois des filles qui cherchent des systèmes pour faire des cartes, plusieurs cartes à faire, etc. etc. Vous voyez, ça peut être une idée qui peut être sympa. Voilà, à faire. Et c'est pas les mêmes cartes. Voilà, c'est des cartes différentes que vous pouvez faire. Vous voyez, à chaque fois, ça, vous n'aurez pas les mêmes cartes à envoyer. Donc, ça peut être bien aussi. Et puis voilà, et c'est rapide. Comme vous pouvez voir, c'est très rapide à faire. Hop. Donc voilà, écoutez la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. En attendant, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous la team.